Bon bah ça y est, de retour en Bulgarie, ça fait plaisir, ça fait presque 4 mois maintenant que je voyage et waouh, c'est dingue, je commence maintenant à réaliser le parcours que j'ai fait. Ce chien, ça fait depuis hier qu'il me suit. À défaut d'avoir rencontré des hommes ces derniers jours, c'est un petit chien qui me suit depuis 3 jours. Je me suis réveillé un matin, il était là, il était affamé. Je lui ai donné à manger et voilà, maintenant ça fait 100 km qu'il me suit, jour et nuit. Et je me suis un peu attaché à lui, du coup je vais essayer de lui dégoter une maison une fois que j'arriverai à Sofia. Ça me fait de la peine de le voir aujourd'hui parce qu'il est pas en forme, il a mal aux pattes et je peux comprendre. Moi je suis sur mon vélo et lui il court. D'un autre côté je peux pas le porter, je sais rien faire. Si jamais il ne me suit pas jusqu'à Sofia, je pourrais pas l'aider. Ou alors il faut que je le mette sur mon porte-bagages. Allez, debout, on y va. Viens mon coco, allez. Allez. T'assois. Non, pas assis. Mets tes fesses sur mon vélo. Assis. Le voilà. Yeah, my friend. Hey, Fluffy. I'm so happy. This is Coco. Bravo Coco. Yes, you did. Ah! Crazy. I want to kiss the cathedral. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé, cite Antoine de Saint-Exupéry. Même si j'adore Spoko et qu'un lien s'est créé entre nous, je me force à croire que je n'ai pas toutes les conditions réunies pour devenir responsable de lui. Alors, j'ai décidé de mettre en ligne une vidéo pour partager notre histoire et ma motivation à lui trouver un foyer. La solidarité se déploie à une vitesse impressionnante sur les réseaux sociaux. Et parmi des centaines de messages, un en particulier attire mon attention. J'ai invité l'auteur à venir me rencontrer. Cet homme rayonne la bienveillance. Rassuré, je lui confie Spoko, et c'est avec le sentiment d'un devoir accompli que je termine ici mon aventure cyclo-balkanique. I will come back to see you. And I'm very happy because I promised him when I will be in Sofia, I will find a home for him. And I did it. You kept your promise then. So I'm taking this dog because I need a partner with me to run the trails near Sofia. I'm a passionate traveler and I need company, and I think Spoko will be a great partner for me. Yes, I'm sure. You're welcome next time when you came in Bulgaria to be my guest. Thank you very much.
Wyключając. Кажи ciao. Кажи ciao. Ciao, spoko. Ces multiples rencontres et expériences m'ont tant apporté. Mais moi, qu'est-ce que je laisse derrière moi dans les Balkans? Ah oui, je sais. L'hiver dernier, lorsque Samuel et moi avons découvert la tour, c'était un jour de tempête. Le lendemain, le temps était plus clément. Nous avons décidé d'y retourner pour profiter de la vue spectaculaire. Et là, rapidement, un bruit venant du ciel nous a tous les deux surpris. Quelque chose survolait le bâtiment. C'était un drone. Le pilote nous filmait depuis en bas. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé les images et son auteur. La découverte était bluffante. Преди да се разделим, опасно красиви кадри от Бузлуджа. Група младежи направиха екстремно изкачване върху паметника на върха, а фотографът Мариан Ташев засне от птичи поглед приключението с изключително висок адреналин. Първо, нека да уточним има ли някаква така политически нюанс на цялото това приключение, защото така на гръмката музика се виждаше и петолъчката. Ами не, това няма нищо общо с политиката. Просто... Marianne, l'auteur de cette vidéo, s'est retrouvé du jour au lendemain sous les projecteurs pour répondre aux questions des journalistes. De mon côté, j'avais déjà quitté le pays, mais notre histoire faisait aussi écho en Belgique. Съвсем случайно на върха момчето, което ходи, даже не е българин, той е белгиец. И просто в момента, в който аз снимах, видях, че има хора горе и в началото не знаех въобще какви са. Се срещнахме и той ми сподели съвсем малко информация за себе си. Той обикаля България съвсем сам. На крачка, на стоп, с колело и пак планира да се върне тук лятото. Si la vidéo de Marianne a fait tant réagir, ce n'est pas juste dû à mon sens de l'équilibre, mais pour une toute autre raison. En 1981, durant le mouvement sociopolitique communiste, ce monument a été érigé. Isolé dans les montagnes, il servait de siège pour les affaires politiques. À l'intérieur, des mosaïques illustraient encore l'histoire et les visages des grands leaders du parti. À la chute du communisme, lorsque le mur de Berlin s'effondrait, Buzluđa, lui, a été abandonné dans les mains des pilleurs et des casseurs. Depuis des années, il reste là, comme oublié. Mais la polémique que nous avons réveillée semble avoir donné beaucoup d'élan aux architectes bulgares. Ils ont déclaré publiquement pouvoir et avoir les moyens de donner une deuxième vie au monument. Un mois après notre passage, le sujet de notre exploration fut au centre d'une table ronde à Bruxelles, au sein même du Parlement européen. Buzluđa fut classé au patrimoine moderne en risque et un projet de protection fut approuvé. Cette expérience incroyable m'a énormément inspiré. J'ai réalisé grâce à elle que lorsque rien n'est prévu, tout est possible.